Le piège avait des allures de promesses, des offres de travail alléchantes, des contrats estampillés d'opportunités et toujours ce mot magique glissé dans l'oreille des recrues. Réussite. Mais pour des dizaines de jeunes venus du Cameroun, de Centrafrique, du Tchad, de Madagascar ou encore du Congo, l'aventure s'est vite muée en cauchemar à ciel ouvert. Je viens de Madagascar et les Camerounais m'ont proposé de travail ici. C'est pour ça que je viens ici au Cameroun pour travailler comme magasinier. Mais quand j'arrive ici, ils ont demandé de payer d'argent 850 000 francs CFA et en plus, ils nous forçaient à la famille que nous envoyer ces argent. Ils nous fait otage dans une maison pendant 5 mois et on fermé là-bas et on ne mange pas et on mange juste une fois seul par jour même si on est malade. Pendant plusieurs mois, une enquête minutieuse conduite par le groupement de gendarmerie territoriale du Foundi et des brigades a remonté les fils de cette toile opaque. Nous avons pu, lors de nos opérations, mettre la main au mois d'avril sur 14 personnes qui étaient séquestrées au niveau de Manassa, en Fou. Le 27 mai, suite à un renseignement digne de foi, le poste de gendarmerie des Bombes a monté une opération au lieu dit Essono City, où on a pu interpeller 6 individus de cette structure CUNET qui sont passés aux aveux. Le couperet est donc finalement tombé. 6 personnes interpellées, dont une femme, tous enrôlés dans un réseau transfrontalier de traite humain, opérant sous la couverture de la sulfureuse entreprise CUNET, déjà interdite dans plusieurs pays pour pratiques frauduleuses. Les perquisitions menées à Yaoundé ont permis de saisir de nombreux documents, en tête CUNET, des ordinateurs, téléphones et autres appareils électroniques qui servaient à monter les scénarios de la tromperie. Alors, vous avez des individus qui vous appâtent, soit par voie électronique, réseaux sociaux, qui vous font venir au Cameroun, prétendant vous trouver un emploi alléchant. Quand vous arrivez, c'est une toute autre réalité que vous trouvez. Dans un silence pesant, des suspects ont été présentés à la presse, marquant une étape importante dans la lutte contre les réseaux d'exploitation humaine déguisés.